Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 15 au 31 décembre 2021. Ce sera peut-être la dernière quinzaine. Après, je ne le ferai plus puisque maintenant je passe peut-être plus de temps sur Instagram à vous faire un contenu peut-être plus, pas forcément recherché puisque ce sont vraiment des choses que je connais déjà, qui me semblent très importantes et intéressantes. Mais j'ai envie de faire un contenu plus travaillé là-bas. N'hésitez pas à aller me voir sur Instagram, en tout cas à me rejoindre. J'ai mis le lien sous cette vidéo. De toute façon, je m'appelle les 12 oracles partout, même sur TikTok. Mais c'est vrai qu'Instagram, c'est pratique pour pouvoir échanger, pour échanger des messages, pour que je vous partage des messages chaque jour, des messages en fin de semaine, selon chaque signe. Ça, j'y tiens, je n'arrête pas. Donc ça peut être intéressant d'avoir ce contenu en complément plutôt que plein de vidéos. Bon, j'hésite encore un petit peu pour les quinzaines parce que c'est quand même un contenu que j'apprécie. Les seules fois où j'ai arrêté, ça m'a un petit peu manqué. D'ailleurs, vous voyez même pas mes mains, je suis un petit peu loin. Mais je sais pas ce qui me prend à parler comme ça tout le temps, très loin de la caméra. Ici, j'ai pris l'Inner Star et le Lumina Tarot. Je pense que c'est intéressant pour ces tirages qui seront sans doute assez court mais très intéressant avec pas mal d'informations, rassurez-vous. Et puis pour un contenu plus détaillé, bientôt il y aura les énergies du mois de janvier pour tous les signes qui arriveront. Donc là vous aurez vraiment quelque chose de très complet pour débuter l'année. Qui est super. Bon, je ne vous souhaiterai pas la bonne année dans cette vidéo, mais en tout cas, passez de bonnes fêtes, passez de bons moments et bonne écoute pour le tirage. Et pour les consultations, je vous le dis rapidement, c'est toujours sous cette vidéo que vous trouvez le lien pour mon site, les12oracles.com. Là-bas, vous pourrez réserver vos consultations, vous pouvez aussi avoir des messages libres. Ça, je vous les fais encore en plus pendant les fêtes, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et puis donc pour les cartes, c'est comme pour toutes les cartes en général, j'ai mis les liens dans cette vidéo, donc super, vous pouvez les trouver si vous êtes intéressé par celle-ci. Je pense que je vais rester sur ce schéma, je vais pas forcément déborder, prendre d'autres cartes et voilà. Ça va être très intéressant, je le sens parce que je sens que les énergies du moment sont quand même assez fortes, assez intenses. C'est pour ça aussi que souvent je dis de compléter avec d'autres contenus alors que très souvent avant je vous disais justement de lâcher prise. Ici j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses à comprendre, qu'il y a vraiment des choses à faire. Vous avez un gros pouvoir d'action dans cette fin d'année, donc c'est vraiment pour ça que je vous dis n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être vraiment cool. N'y aurait-il pas actuellement du changement dans votre vie, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, et surtout sur le professionnel où ça bouge beaucoup plus, alors que le relationnel c'est peut-être juste une façon de penser différente. Ce que j'ai l'impression, c'est que déjà là, on vous dit de protéger votre énergie. C'est pas une impression, c'est le nom de la carte. Mais j'ai l'impression que vous êtes peut-être déjà en train d'y réfléchir. Ce conseil est important, bien entendu, ça peut vous faire du bien. Mais toutefois, là, vous vous dites, bah, c'est bon, je suis au courant. Il y a sans doute cette idée où certains poissons ici commencent à percevoir les choses différemment, voir clair dans le jeu de quelqu'un, comprendre peut-être leurs besoins. Se protéger ici, ça peut être carrément partir pour certains, ou agir d'une autre façon ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour moi, il y a beaucoup de changements par rapport à votre façon d'entreprendre qui peuvent être nécessaires. On a la 8 de bâton qui montre peut-être des nouvelles, des choses qui bougent, des choses qui arrivent. Ça peut être un petit peu perturbant parce que vous savez que par rapport à ça, soit c'est nouvelles ou enfin il y a cette idée de j'avance, je vais de l'avant, vous voyez. Donc si c'est pas des nouvelles, c'est une grosse progression. Par rapport à tout ça, vous pouvez vous dire ok, il va falloir se bouger, donc ça peut être un petit peu dur. Il peut y avoir de la réflexion, un besoin peut-être de trancher ici par rapport à votre vie en général. Concernant votre vie sentimentale, trancher sera peut-être un peu plus difficile puisqu'avec cette 5 d'épée et en plus cette carte, alors il peut y avoir des disputes, des personnes qui prennent un peu le dessus, des personnes dont vous avez peur clairement. Ça peut être dans votre couple, ça peut aussi être le fait d'assumer quelque chose par rapport à votre relation qui est compliquée. C'est difficile aussi sans doute pour certains poissons de se focaliser sur une toute nouvelle chose, par exemple se dire ok, j'ai le droit de changer de but, on va dire ça comme ça, toujours dans la vie sentimentale, de projet, d'envie, d'idées, enfin voilà, d'idéal peut-être. Et ça peut être compliqué. Et ce que je ressens, c'est que quelqu'un ici, que ce soit vous, la personne en face, parce que quand c'est relationnel, eh bien ça peut être vu vraiment dans l'autre sens. Je vous dis c'est vous, mais ça peut être l'autre personne. Ici, avec cette 5 d'épée, on voit quelqu'un ici qui n'avance pas vraiment, qui n'agit pas vraiment, qui ne fait pas. Mais ce sont les peurs qui font que les choses ne sont pas faites. C'est dur d'affirmer, c'est dur de dire, tout simplement parce qu'on se dit, ok, la communication va pas passer.
derrière, il va se passer des choses qui vont pas être cool, donc je vais éviter d'y aller. Pour moi, cette carte, c'est vraiment une carte de manque de confiance. J'ai envie d'agir, mais j'agis pas. J'ai envie de faire, mais je ne fais pas. Je suis indécis, mais au fond, voilà, si j'y pense, c'est qu'il y a une raison. C'est une carte ici qui montre quelqu'un qui stagne énormément. Si vous prenez une décision réellement, ici avec cette carte, on voit que tout de suite, vous n'aurez pas les bénéfices de cette grande décision, même si vous vous secouez pour pouvoir réussir à le faire. Ça peut être compliqué, alors vous pouvez faire face à quelqu'un ici qui est assez fier, ou vous-même, vous pouvez rester très fier malgré vos réflexions qui peuvent être très pertinentes et intéressantes. La fierté ici peut être quelque chose qui vous empêche ici de faire bouger votre vie déjà dans tous les domaines. Ça peut être compliqué. Le côté un peu vantard également, quelqu'un aussi qui peut-être est beaucoup dans quelque chose qui ne peut pas arriver. Bon, pour moi ici avec cette 3 de bâton et cette 7 de coupe, on est sur plus que de l'illusion. C'est quelqu'un qui peut-être vous a menti, c'est vous en train de vous raconter des histoires, c'est quelque chose sur lequel vous restez alors que ça peut vraiment vous faire du mal, voire vous faire que du mal. C'est la peur ici d'une personne peut-être qui a énormément peur du coup de perdre une sorte de fantasme. Jusqu'ici, vous vouliez quelque chose, vous aviez vraiment réfléchi à ça, une façon de faire, une personne, voilà, c'est quelque chose qui a pu être comme une sorte de rêve, alors que finalement, c'est pas si idyllique pour appeler ça un rêve, et peut-être que vous restez accroché à ça, et ça peut être assez difficile. Parce qu'il y a quelque chose d'irréalisable ici, et comprendre que tout ça, c'était peut-être que une projection, des idées, peut-être des rêves un peu loufoques pour certains, c'est possible. Vous dire ça peut vraiment vous faire peur alors que pourtant ça serait nécessaire pour pouvoir avancer réellement. En plus de ça, on a la carte de la mort. Donc ça c'est intéressant, c'est que par contre, s'il y avait des choses compliquées à accepter, eh bien dans le professionnel, vous pouvez plus facilement les accepter. S'il y a des disputes avec certaines personnes, c'est pareil, il peut y avoir vraiment des choix, des décisions importantes, des choses concrètes qui arrivent par rapport à ça. Donc ça c'est pas mal. Au niveau donc sentimental, je reviens, alors je fais vraiment à chaque fois la navette entre sentimental, professionnel, parce que ça dépend vraiment de l'énergie que je me prends là, et je vous raconte ça. Par rapport à tout ce qui est relationnel, alors ça peut vous parler avec vos collègues, des personnes proches, les personnes à qui il y a de l'affection, avec qui vous êtes vraiment liés. La 2 de coupe, c'est ça qui est intéressant. C'est que quand je vous parle depuis tout à l'heure, on imagine plus une relation qui bat de l'aile, quelque chose qui s'arrête, de l'incompréhension, des personnes qui ne s'entendent plus, des amis qui se séparent. Et avec cette 2 de coupe, j'ai l'impression que non, au contraire, c'est possible que quelqu'un commence à se dire ok, je vais aller vers ça. Ça me fait un petit peu peur, mais je vais y aller. Que ce soit quelqu'un donc qui revient vers vous, ou une nouvelle rencontre, quelqu'un qui est plus ouvert. Par exemple, vous pouvez vous ouvrir à une rencontre alors qu'avant, c'était pas possible. Peu importe de quelle façon ça arrive, puisque ça sera un peu différent selon chacun, bien sûr. Ici, avec cette 2 de coupe, on voit des relations qui se passent plutôt bien. Le truc, c'est que ces relations peuvent vous éloigner d'autres choses qui ne vont pas dans votre quotidien ou peuvent vous faire un petit peu peur. Puisque ici, c'est plus vos pensées que des actions. Donc, je pense que au lieu de vous éloigner, c'est plus vous allez vous poser des questions du coup par rapport à soit des craintes, donc que ce soit rationnel ou pas, on s'en fiche. Hein, il y a vraiment cette énergie de peur. Pour moi, c'est déstabilisant parce que finalement, il n'y a pas forcément de problème à ce niveau-ci. Mais vous pouvez être comme oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Ça peut être vraiment perturbant et vraiment aller jusqu'à ce réel changement, donc accepter cette personne dans votre vie, dire quelque chose, vous réconcilier avec un ami, peu importe ce que c'est, peu importe le but de cette personne ou le vôtre face à ça, ça peut être dur de le faire, de le mettre en place, d'agir et d'ouvrir les yeux. Et donc pour le coup vous pouvez avoir quelques petites frayeurs ou réaliser que vous avez encore des blessures qui se ravivent à l'arrivée de cette personne ou de ce sentiment dans votre vie. Et pour le coup, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, on vous dit de vous protéger. Attention, vous protéger, c'est très bien. Faites-le, c'est un bon conseil, bien sûr. Mais avec cette carte et vos peurs, attention à ne pas vous dire ça, c'est ma protection. Alors que finalement, cette protection n'en est peut-être pas une. Et à ne pas mettre des barrières par rapport à ce qui serait positif dans votre vie. Et
laisser passer le négatif, parce que vous pouvez un peu vous tromper sur ce sur quoi vous avez besoin ici de vous protéger, de vous éloigner, de vous libérer, et ça, ben, ça peut être un petit peu compliqué pour le coup, donc attention, regardez bien autour de vous, vous avez besoin de faire preuve d'intelligence, aussi il y a ce besoin peut-être de communiquer de façon super claire, ça peut être dur à faire, mais c'est quelque chose qui peut arriver quand même durant cette période, donc ça c'est cool. Est-ce que vous serez entendu? Je ne sais pas, mais avec ce roi d'épée, donc on peut parler de quelqu'un d'un signe d'air qui a de l'importance dans votre vie ou avec qui il y a quelque chose à faire, à voir. Par exemple, ça peut être une nouvelle personne, quelqu'un avec qui vous êtes en couple, quelqu'un qui débarque, une nouvelle rencontre intéressante. Peu importe, cette personne peut donc être du signe Gémeaux ou alors Balance ou alors Verseau, c'est fort probable. Mais il se peut également que ce soit quelqu'un qui ait tout simplement un caractère d'air, on va dire. Et vous-même, vous pouvez avoir ces énergies d'air, bien sûr, durant cette période, surtout si ce n'était pas le cas jusqu'à là. C'est-à-dire, je réfléchis, je fais, j'ai du caractère, je me laisse pas faire, je ne me laisse pas, j'ai envie de dire, embobiner. C'est ça l'expression. C'est vraiment, ok, je m'écoute, je me laisse pas submerger, il y a vraiment cette énergie-là. Ça ne signifie pas que ça sera très simple. Ça peut être une personne face à vous parce que vous pouvez faire face à quelqu'un qui est assez dur. En tout cas, c'est pas une personne très facile à avoir si c'est quelqu'un que vous convoitez, avec qui vous flirtez. Et si c'est quelqu'un avec qui il y a eu des conflits, c'est pareil. Ça peut être quelqu'un ici qui aime bien que les choses se passent comme il en a envie. Et pour le coup, là aussi, bah, c'est une énergie qui est plutôt difficile. Cette dureté, cette rigidité qu'il y a dans le tirage, comme je l'ai dit, c'est pas exactement pareil pour tout le monde, donc ça se passera pas forcément pareil pour chacun. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelqu'un qui est un peu indécis, quelqu'un qui sait pas trop, qui regarde un peu d'un mauvais œil ce qui se passe. Ça peut être compliqué, donc après, même si ce n'est pas vous, avec ce manque de confiance dont je parlais tout à l'heure, et que c'est la personne face à vous, bah, pour le coup, vous pouvez pas forcément y faire grand chose. C'est à cette personne ici de gagner confiance en elle et de réaliser que peut-être elle a besoin de voir autre chose, de faire autre chose, de faire autrement, d'élargir un peu ses possibilités, de s'ouvrir peut-être à de la nouveauté ou des différences. Et ça peut être un petit peu difficile, c'est vrai. Surtout si vous avez quelqu'un là qui est énormément dans le contrôle, ça peut être compliqué. On vous dit de protéger vos énergies, donc attention, peut-être que cette personne va rester comme ça pendant un long moment. Et pour le coup, bah alors est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Je ne sais pas. Vous pouvez pas être dans l'attente de quelqu'un. Attention, c'est pas parce que parfois des tirages vous disent oui, mais cette personne réfléchit, cette personne n'est pas bien, elle se pose des questions, qu'il faut se dire oh ça va, il se pose des questions, du coup j'attends. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre sur pause et attendre que l'autre personne se bouge. Comme ça, enfin, c'est compliqué. Ici, vous avez besoin de réaliser peut-être que vous pouvez être aveuglé par ce qui se passe. Que vous pouvez être aveuglé par ce qui se passe. Je pense que je vais devoir couper. Non, je pense que c'est bon. Mais c'est compliqué. Attention à tout ce qui est fausses promesses. Comme je vous disais, les idées un peu farfelues, improbables, les choses qui sont pas viables, les promesses... où vous voyez qu'en fait ça mène à rien, qui ne sont pas tenues, faites attention à ça. Pour moi ici vous pouvez réaliser que c'était peut-être pas ça, que maintenant il faut faire quelque chose, que ce que vous imaginez être une opportunité, un choix, quelque chose qui peut arriver à un moment, bah, ça sera peut-être quelque chose qui n'arrivera jamais. Et surtout par rapport à des projets importants, alors peut-être que vous allez peut-être plus facilement réussir à stopper ça si on vous a proposé un contrat, si on vous a proposé de faire un travail là en duo, en binôme, un partenariat, ce genre de choses. Ça c'est possible aussi que face à ça vous soyez comme ok, est-ce que ça arrivera réellement, est-ce que cette réussite arrivera, est-ce que c'est vrai. Là vous pouvez aussi vous poser des questions. Peut-être que pour certains, le domaine professionnel et sentimental est lié par rapport aux énergies que je vois, c'est possible. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui bougent dans votre vie durant cette fin d'année, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que c'est plutôt difficile. En tout cas, vous pouvez vraiment vous poser des questions par rapport à ça, et c'est là qu'il y a le petit côté un peu complexe de votre tirage, je ne vais pas dire compliqué. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, et je vous dis à très vite.